La richesse à laquelle tu aspires, l'indépendance financière à laquelle tu aspires, le rêve auquel tu aspires est déterminé par ta capacité à produire des résultats. Et plus grand est ton rêve, plus grand est ton projet, plus grand est ton objectif, plus les résultats que tu as appelés à produire seront des résultats extraordinaires. N'as-tu jamais admiré quelqu'un qui excelle dans son domaine, qui est excellent dans son domaine, qui réalise des prouesses dans son domaine au point de dire comment est-ce que je pourrais faire pour être comme lui? Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a une étude qui a démontré que l'une des différences majeures ou le dénominateur commun entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est que ceux qui réussissent ont développé l'habitude de faire ce que ceux qui ne réussissent pas n'aiment pas faire et ne veulent pas faire. Je reprends. Ceux qui réussissent ont développé l'habitude de faire ce que ceux qui ne réussissent pas ne font pas ou n'aiment pas faire. Ça a l'air simple, mais c'est tellement profond. C'est pour ça que j'aime souvent à dire que le succès n'est rien d'autre que notre capacité à faire la différence entre les plaisirs qui détruisent et les douleurs qui construisent. Entre les plaisirs qui ont de mauvaises conséquences et les douleurs qui ont de bonnes conséquences. Beaucoup de personnes ne réalisent pas leurs rêves, n'atteignent pas leurs objectifs. Ce n'est pas parce que l'objectif est trop grand en fait. Ce n'est pas parce que le rêve est trop grand en fait. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les capacités de pouvoir réaliser ce qu'ils aimeraient réaliser, mais parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre les mauvais plaisirs et les bonnes douleurs. Oui, tous les plaisirs ne sont pas bons et toutes les douleurs ne sont pas mauvaises. Il y a beaucoup de plaisirs qui détruisent. Quand quelqu'un est alcoolique, c'est à cause du plaisir. Quand quelqu'un fume de la cigarette, c'est à cause du plaisir. Quand quelqu'un est dans la prostitution et la promiscuité, c'est le plaisir. Quand quelqu'un vole pour satisfaire ses besoins, c'est le plaisir. Mais ces plaisirs ont des conséquences néfastes. Quand quelqu'un n'arrive pas à se lever, à se discipliner pour faire de l'exercice physique, c'est pourquoi? C'est parce qu'il recherche le plaisir instantané, parce qu'il fuit la douleur. Mais la réalité de la vie nous a montré que tous les plaisirs ne sont pas de bons plaisirs. La majorité des plaisirs dans lesquels nous sommes impliqués, ce sont des plaisirs qui ont des conséquences néfastes dans nos vies. Or, l'étude dont je t'ai parlé a démontré que ceux qui réussissent ont développé l'habitude, je dis l'habitude de faire et d'aimer ce que les autres n'aiment pas faire. Et les autres ne veulent pas faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'est dans ces choses que les gens ne veulent pas faire, parce qu'elles sont douloureuses, parce qu'elles nous font sortir de notre zone de confort, parce qu'elles nous mettent dans l'inconfort. C'est à cause de ça que beaucoup de gens ne veulent pas faire. C'est exactement ça que les personnes qui réussissent font. Je te promets, si tu regardes dans ta vie aujourd'hui, tu vas te rendre compte que les choses qui ont la capacité de changer tes résultats et de te propulser vers ton rêve, ce sont les choses que tu ne veux pas faire. Beaucoup de personnes savent que s'ils veulent accroître leur productivité, s'ils veulent produire plus de résultats, s'ils veulent réaliser leur projet, ils doivent se lever tôt. Mais très peu se lèvent tôt. Ils doivent s'engager dans l'exercice physique, mais très peu le font. Combien de personnes m'ont dit que non, cette année, mon médecin m'a même dit qu'il faut que je perde du poids. Je sens que j'ai besoin d'une bonne condition physique et à partir de cette année, vraiment, je vais travailler. Et après, quand tu vois la personne en fin d'année, il n'a jamais travaillé. Combien de personnes savent que pour pouvoir avancer dans leur carrière, dans leur business, il faut qu'ils se forment, il faut qu'ils lisent. Mais personne ne développe la discipline de lire. Vous savez, lorsque tu ne te rends pas compte, on le sait, mais très souvent, on a tendance à l'oublier. Mais lorsque tu ne te rends pas compte et tu n'es pas conscient de manière quotidienne que tous les plaisirs ne sont pas bons et toutes les douleurs ne sont pas mauvaises et que très souvent, le chemin qui te mène vers le ciel, c'est de passer par la mort, c'est de passer par la vallée de l'ombre de la mort. Si tu n'es pas conscient de ça, alors en rejetant tout ce qui apporte la douleur, tu seras en même temps en train de rejeter toute opportunité d'atteindre ton rêve. C'est aussi simple ça. Comment est-ce que tu penses avoir une bonne santé et une bonne condition physique si tu ne fais pas ce qui apporte la douleur? C'est quoi? C'est le sport. Comment est-ce que tu veux reprendre le contrôle de ta vie si tu n'arrives pas à te discipliner pour bien gérer ton temps? Pourquoi? Parce que la majeure partie du temps, tu es entraîné dans les distractions qui t'apportent du plaisir. Lorsque quelqu'un passe 2 heures sur TikTok, lorsque quelqu'un passe 2 heures sur les réseaux sociaux, c'est du plaisir.
Mais c'est un plaisir qui aura des conséquences néfastes. Je me souviens quand je rédigeais ma thèse pour mon doctorat, j'ai tapé près de 3 ans. Je n'avais pas avancé dans la rédaction de ma thèse. J'avais déjà le projet validé, mais je n'avançais pas dans la rédaction de ma thèse. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai pris conscience que non, il faut que je travaille. Et je me suis rendu compte que l'une des choses qui m'empêchait de travailler, c'était mon téléphone, parce que j'étais constamment sur les réseaux sociaux, constamment sur Internet et constamment sur la toile. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone tous les matins, j'ai décidé que j'allais écrire au moins 2 pages au moins. Et donc, tous les matins, quand je me réveillais, je prenais mon téléphone, je l'enfermais dans un placard et je donnais les clés à quelqu'un. Et je disais que la personne ne me remette les clés que lorsque j'aurais fini d'atteindre mes objectifs. Et vous savez ce qui s'est passé? Je n'ai fait 3 ans sans rédiger, mais en moins de 6 mois, j'ai rédigé toute ma thèse parce que je me suis discipliné à faire la chose douloureuse. C'est douloureux de s'asseoir tous les jours et d'écrire tous les jours. C'est douloureux. Le plaisir, c'est quand je suis sur mon téléphone, je scrolle, je vois les vidéos, je ris, je me distrais, c'est du plaisir, mais c'est un mauvais plaisir parce que demain, je n'aurais pas pu rédiger ma thèse, je n'aurais pas eu mon doctorat et je n'aurais pas eu tous les avantages qui sont venus avec ce diplôme. Mais quand je me suis focalisé à accepter cette douleur qui était de s'asseoir chaque jour et de rédiger 2 pages. Et lorsque je m'asseyais, je m'étais imposé cette discipline que je ne me lève pas si j'ai au moins écrit 2 pages. Et je peux te dire que plusieurs fois, j'ai voulu me lever, mais je me suis rappelé que tu restes là. C'est moi qui te commande, ce n'est pas toi, mon corps, qui te commande. Parce que lorsque tu as habitué ton corps à succomber à tous les petits plaisirs que la vie te propose, ton corps et ton cerveau et ton esprit ont la difficulté à te discipliner. Et tu dois être assez déterminé parce que tu veux voir ta condition changer, parce que tu veux voir ton rêve se réaliser au point de dire à ton corps et à tes pensées et à ton cerveau, même si tu n'as pas envie, tu t'assois et tu vas écrire. Combien de personnes veulent devenir de grands orateurs, mais ne veulent pas travailler l'art oratoire, ne veulent pas se présenter devant les gens et commencer à faire leur présentation. Ils disent non, j'ai honte, j'ai peur. Qu'est-ce qu'ils évitent? C'est la douleur. Oh, tu ne peux pas devenir un grand orateur si tu ne t'exposes pas à une audience, si tu ne t'exposes pas à les moqueries, surtout au début. Parce que très souvent, quand nous commençons, nous ne commençons pas comme des experts. Nous commençons comme des débutants, comme des amateurs. Ça veut dire quoi? On fera des fautes, certains vont nous corriger, d'autres vont nous critiquer, d'autres vont se moquer de nous. Et cette douleur-là, beaucoup ne sont pas prêts à passer par cette douleur. Et c'est pour ça que beaucoup, à la fin, ne deviennent pas de grands orateurs parce qu'ils pensent qu'ils deviendront de grands orateurs en lisant 10 livres sur l'art oratoire. Aucun livre de l'art oratoire ne va te donner la capacité d'être un bon orateur. Après avoir lu, il faudra que tu te lèves pour pratiquer. Tu ne peux pas devenir un excellent pianiste en lisant seulement le livre sur comment jouer au piano. Il faut que tu acceptes la douleur de répéter chaque jour, 1, 2, 3 heures par jour. Ça fait mal. Tu te coupes d'autres distractions. Pendant que d'autres vaquent à leurs occupations, toi, tu te prives de ces distractions pour jouer. C'est la douleur. Mais c'est une douleur qui aura un résultat positif. C'est pour ça que cette étude dit bien que les personnes qui réussissent ont développé l'habitude. Ce n'est pas parce qu'elles aiment faire ce qui est mauvais, ce qui est douloureux, qui va leur apporter de bons résultats, mais elles ont compris que comme c'est ces choses douloureuses qui m'apportent les bons résultats, il faut que j'apprenne à aimer ça. Il faut que j'apprenne à faire ça malgré ce que je ressens. Et c'est pour ça que ça fait la différence. Tu veux être un grand vendeur, mais tu ne veux pas t'exposer au rejet, tu ne veux pas présenter, tu ne veux pas vendre, mais tu veux être un grand vendeur, tu lis seulement, tu évites les gens, tu ne veux pas appeler les prospects, tu ne veux pas faire face aux prospects parce que tu as peur qu'on te rejette, tu as peur que tu n'arrives pas à conclure la vente. Mais comment est-ce que tu vas devenir un grand vendeur si tu ne t'exposes pas à la douleur du rejet? C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je dis que le succès, c'est cette capacité à reconnaître les mauvais plaisirs et les bonnes douleurs. Parce que lorsque tu fais de l'exercice physique, parce que tu veux être en bonne condition physique, ça fait mal. Mais lorsque ça fait mal, c'est parce que ça travaille. Je me souviens, lorsqu'on faisait souvent la préparation physique avant le championnat national de basket, et on avait l'habitude de nous dire, quand ça commence à faire très mal, le coach physique avait l'habitude de dire que c'est maintenant que le travail commence. Il nous apprenait que c'est quand le muscle commence à faire mal, que le muscle commence à travailler, que le muscle commence à te développer, qu'on commence à brûler les graisses. C'est lorsque ça fait mal. Quand ça
fait mal, ça veut dire que tu commences à brûler. Et c'est aussi simple que ça. Pour ton rêve, pour ton objectif, quels sont les exercices qui t'apportent de la douleur, mais qui ont la capacité de changer tes résultats? Il faut que tu apprennes à aimer faire ce genre de choses ou que tu te disciplines à les faire, même si ton corps et tes pensées te disent le contraire. Sinon, tu ne réaliseras jamais le rêve. On ne réalise pas le rêve en l'écrivant seulement. On ne réalise pas son rêve en le déclarant seulement. On réalise le rêve en payant le prix. Et pourquoi on parle pourquoi le terme payer le prix? Parce que payer le prix, c'est douloureux. Il y a une expérience qui a été menée à l'université de Stanford en 1970 par un psychologue, chercheur, qu'on appelle Walter Mischel. Et on appelle cette expérience l'expérience des marshmallows. On prenait des enfants, on les mettait dans une salle et on mettait devant eux des marshmallows de toutes les couleurs, très attrayants. Et on disait aux enfants que ils ont le choix. Soit ils prennent les marshmallows maintenant et ils les mangent, soit ils attendent jusqu'à ce que la personne qui va sortir revienne. Et s'ils réussissent à se contrôler jusqu'à ce que la personne revienne sans toucher les marshmallows, ils auront une récompense très grande. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis les enfants dans la salle, on est allé. Mais après quelques temps, lorsqu'on est revenu, il y a des enfants qui n'ont pas pu résister. Vous connaissez les enfants avec les friandises. Les enfants n'ont pas pu résister. Ils ont pris les marshmallows, ils ont commencé à bouffer. Mais il y a des enfants qui ont résisté et qui ont attendu. Et ils ont eu une grande récompense en plus des marshmallows. Mais l'expérience, ce qui rend l'expérience très intéressante, c'est que ces enfants, on les a suivis pendant des dizaines et des dizaines d'années. Mais vous connaissez les implications. On s'est rendu compte que les enfants qui arrivaient à se maîtriser et à ne pas manger le marshmallow alors qu'ils en avaient envie parce qu'ils attendaient une récompense plus grande, on s'est rendu compte que dans la vie, ils avaient tendance à réaliser de grandes choses, à se fixer des objectifs et à les réaliser, à être riches, à être prospères et à prospérer dans leur domaine de compétences. Et les autres qui n'avaient pas développé ces mêmes capacités, qui se sont jetés sur les marshmallows dans la vie, ils avaient tendance à ne pas réussir. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas réaliser ton rêve si tu ne produis pas les résultats. Et si tu veux produire des résultats et de grands résultats qui vont changer ta vie, il faut que tu te disciplines. Si je veux devenir un bon footballeur, il faut que j'accepte la douleur de me lever très tôt le matin. Il faut que j'accepte la douleur d'aller courir. Il faut que j'accepte la douleur de travailler tactique, de travailler chaque phase de mon jeu. Si je ne le fais pas, je ne serai pas un grand footballeur. Mon rêve va rester un rêve. Si je veux devenir un grand astronaute, un grand physicien, un grand dans la technologie, il y a des choses que je vais me priver. C'est douloureux, mais ce sont des bonnes douleurs. C'est des douleurs qui amènent au succès. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui font comme ces enfants qui n'ont pas pu résister au marshmallow. Tous les plaisirs qui se présentent, il est toujours devant la télé, il est toujours sur les réseaux sociaux, il ne lit jamais, il est avec ses collègues et ses amis, ils sont au bar, ils n'arrivent pas à se maîtriser. Ce genre de personnes, ce rêve-là restera un rêve. Mais je pense que nous avons des rêves parce que nous voulons les voir se réaliser. Et si tu veux que ça se réalise, il faut que tu apprennes à développer le self-control. Et ça vient de quoi? Ça vient de ta capacité à reconnaître que oui, même si cette activité paraît me donner du plaisir, maintenant ça va me détruire plus tard. Ceux qui boivent de l'alcool, c'est parce que ça leur procure du plaisir, mais en même temps, ça détruit leur santé. Ceux qui fument la cigarette, qui fument la drogue, ça leur procure du plaisir, mais en même temps, ça détruit leur santé. Il faut que tu sois conscient de ça. Et il faut que tu prennes la décision. Si ton rêve est vraiment un rêve important et tu as vraiment résolu de le réaliser, tu as vraiment résolu d'atteindre l'indépendance financière, alors tu dois faire ce qui doit être fait. Je suis souvent étonné, par exemple, dans mon programme de formation, comment gagner des millions par sa connaissance et son expertise. Je suis étonné souvent de voir beaucoup de personnes qui manifestent le désir vraiment de faire de leurs dons, de leurs talents, de leurs compétences uniques, une source de revenus. Lorsque le moment arrive de payer le prix, soit de payer la formation, soit de travailler, beaucoup de ces personnes sont off. Et tu ne peux pas changer ta vie comme ça. Il faut que tu arrives à faire les choses douloureuses qui ont un impact positif dans ta vie et que tu arrives à arrêter de te livrer aux activités qui te procurent un plaisir néfaste, qui aura des effets négatifs dans ta vie. Tu dois pouvoir le faire. Sinon,
vraiment oublie le succès, oublie ton rêve, oublie l'indépendance financière parce que ça ne se réalisera pas. C'est ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je voulais vraiment éveiller ton esprit là-dessus, que tous les plaisirs ne sont pas bons et toutes les douleurs ne sont pas mauvaises. Il y a des plaisirs qui détruisent les rêves et il y a des douleurs qui construisent les rêves. Il y a des plaisirs qui amènent à l'échec et il y a des douleurs qui amènent au succès. La capacité que tu as de discerner, d'arrêter les mauvais plaisirs et de te focaliser sur les douleurs positives qui ont un impact positif sur ton rêve et ton projet, alors si tu développes cette capacité, ce n'est qu'une question de temps. Ton rêve va se réaliser. J'espère que tu as obtenu de la valeur de cette vidéo. N'oublie pas, abonne-toi à notre page et à notre chaîne. Partage cette vidéo avec qui tu sais peut être intéressé par ce type de contenu. Laisse-toi un commentaire. Quels sont tes avis? Quelles sont tes questions? Qu'est-ce qui t'a marqué dans cette vidéo? Sur quoi est-ce que tu aimerais qu'on parle la prochaine fois? Ça peut aider. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.